Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la Raspberry Pi Pico. Alors, mon utilisation dans mon établissement, c'est de l'utiliser pour faire du micro-Python. D'accord? Donc, pas du tout question de faire du C avec, hein. On utilise d'autres cartes comme l'Arduino ou comme les ESP32. Alors, c'est un test chez nous, hein. C'est pas une garantie qu'on va garder ça, mais l'intérêt de cette carte-là, c'est qu'elle est commune, enfin, les standards, c'est un petit standard. C'est un peu l'équivalent de la Raspberry, de l'Arduino pour micro-Python. Voilà. Et puis, c'est très facile à implanter. Donc, voilà l'intérêt. Après, derrière, le problème, peut-être, c'est que le micro-Python, ils sont un petit peu différents entre les différentes cartes qu'on va utiliser, donc on ne sait pas trop ce qu'on va garder. Mais voilà la présentation quand même de cette carte-là, et puis surtout quelques exemples pour savoir vous en servir dès le départ. Donc bon, c'est une carte qui travaille en micro-Python, on l'a compris, il y a 26 broches, 26 entrées-sorties. Parmi ces 26 entrées-sorties, vous avez 2 SPI, 2 I2C, 2 UART, voilà, donc de quoi travailler, l'ADC, en 12 bits, attention, et puis des convertisseurs PWM, je crois qu'ils sont en 16 bits seuls. Alors ensuite, la doc. La doc, elle est sur raspberrypi.org, hein, voilà, tout simplement. Si vous voulez acheter ces cartes-là, l'avantage de ces cartes-là, hein, c'est qu'elles sont pas chères. Vous allez sur Publi, c'est d'ailleurs proposé directement sur le site où aller. C'est en France, c'est l'intérêt. Donc pour moi, dans un lycée, ça peut être facile à acheter. Et ça coûte au moins de 5 euros. Donc vraiment très peu cher pour l'usage qu'on va en faire. Voilà. Ensuite, vous avez toute la documentation dans raspberrypi.org. Documentation, vous tapez RP 2040. Et là, vous avez un Get Starting. Donc si vous allez là-dessus, vous allez trouver dans Produits. Et dans Produits, vous cherchez, dans Product, hein, et vous trouverez Raspberry Pi Pico. Là, voilà. Vous cliquez là-dessus, vous tombez sur cette page-là. Et dans le Get Starting, qui veut dire commencer, hein, et ben, on va pouvoir commencer par installer MicroPython. Donc on va commencer le MicroPython. Alors tout hyper simple à installer. Vous allez, la première page, quand vous arrivez là-dessus, c'est sur cette page-là. Vous trouvez sur une page qui ressemble un peu à ça, sur le côté en tout cas, où c'est expliqué, même en vidéo, hein, ça j'ai pris des captures de leur écran. Ils vous demandent de télécharger, donc c'est indiqué, hein, télécharger le RP Pico quelque chose. Moi j'ai pris une version, des dernières versions, mais des versions qui sont moins récentes, vous pouvez cliquer aussi, choisir. Donc sinon vous allez sur GitHub, vous les trouverez toutes. Hein. Ensuite, donc ici vous allez là-dessus, vous téléchargez la dernière version. Deuxièmement, vous appuyez sur ce bouton, c'est indiqué de toute façon, hein, vous suivez. Hein. 2, vous appuyez là-dessus sur le bouton Reset et puis vous branchez. À ce moment-là, automatiquement, votre carte sera reconnue. Vous verrez à ce moment-là 2 répertoires et vous prenez votre fichier que vous avez téléchargé, c'est l'étape numéro 4, et vous le glissez dans votre clé USB qui ressemble, en fait, ça ressemble à une clé USB qui va apparaître hein, dans votre explorateur. Vous le glissez dedans et c'est fait. C'est installé MicroPython. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a une étape 5. Alors l'étape 5 par contre je l'ai moins compris. Alors moi je vous donne ma version, c'est fait. Moi je suis sur Windows, donc je travaille sous Tony IDE. Donc j'installe d'abord Tony IDE, sur ceux qui l'ont pas fait, il faut commencer par ça, hein, c'est la base, c'est je pense un des bons IDE pour faire du micro-Python, du Python, tout simplement, même du Python. Hein. On utilise ça notamment en seconde pour faire tout ce qui est... on a pas mal de traitements à faire dans SNT en Python, donc même voilà, pourquoi pas. Et puis les mathématiciens utilisent aussi Tony en général, chez nous, en tout cas dans notre établissement, c'est le cas. Alors vous allez dans Options. Et dans Options, vous choisirez MicroPython générique. Et en voyant ça, vous voudrez un port qui va apparaître, c'est celui de votre connexion que vous avez fait avant. Et chez moi, c'était port 7, mais ça va dépendre de votre port où vous êtes. Hein. Vous cliquez sur le port et c'est bon, c'est installé. Ensuite, vous faites OK. Et à ce moment-là, vous êtes dans cet environnement-là. Et qu'est-ce que vous allez voir apparaître? Vous allez voir apparaître ici, en bas, MicroPython, machin, sur Raspberry Pi Pico. Voilà, tout est indiqué. Si ça apparaît, c'est que vous êtes bien sur le Raspberry. D'accord? Vous travaillez sur le Raspberry. Ensuite, vous tapez Hello Print pour voir ce qui se passe. Si ça affiche normalement, ça devrait afficher hein, Hello World. Hein. Voilà, pas de souci. J'ai mis le help ici, parce que vous voyez qu'il y a marqué ici type help, voilà, pour plus d'informations. Et bien le help, c'est très utile. Donc moi, j'ai cliqué dessus et j'ai vu apparaître un certain nombre de choses. Donc on vous donne quelques outils qui sont intéressants pour l'utiliser. Le pin pour faire les broches, l'ADC, le PWM, l'I2C, voilà, tout un tas de SPI. Donc tout ça c'est des fonctions qui sont déjà proposées, donc pensez à les utiliser, c'est comme ça qu'on va pouvoir les utiliser. On voit quelques infos. Tout n'est pas donné, mais il y a quelques infos. Par exemple, l'I2C, moi je suis en ce moment travaillé dessus, il vous propose de mettre un I2C, il faut lui donner un numéro 0 ou 1. Donc ça permettra de savoir sur quel I2C vous travaillez, puisqu'il y en a 2. D'accord, etc. On peut faire plusieurs choses. Donc ça c'est intéressant à regarder de plus près. Et vous explique aussi que CTRL-C, CTRL-D, CTRL-E, ça vous permet d'interrompre le fonctionnement. Ça aussi, mais ça c'est commun à tous les outils de MicroPython. Vous la trouverez de Tony, vous trouverez là-dedans dans Run ou dans Tony, je ne sais plus lequel, mais ça fonctionne très bien. Bon, voilà la carte. Alors ce qui est intéressant sur cette carte-là, je voulais détailler, c'est une version que j'ai trouvée, je ne sais plus où, mais elle fonctionne très bien, voilà, vous l'avez peut-être ici, l'information. Ce qui est intéressant, c'est que
la LED, il y a une LED, elle est sur la broche 25. Et donc tous mes programmes, moi je vais les faire à partir de la broche 25. Chaque fois, j'ai modifié mes programmes pour travailler avec la broche 25. Tout ce que je vais vous donner après, ça sera toujours avec la broche 25. Voilà, en clair. J'ai un 3,3 volts qui est ici. Attention, ne confondez pas avec celui-ci ou ne confondez pas avec autre chose, c'est bien ici. Hein. Et puis, le GND, il est là. Bon, le GND, il y en a partout. Hein. Voilà. On va utiliser du PWM, on va utiliser d'autres fonctions. Mais généralement, moi, je vais chaque fois retourner ça vers l'approche 25 pour pouvoir faire des tests. Au départ, j'ai aucun branchement à faire, si c'est que j'ai mis un fil que je vais boucler comme ça sur une broche, entre GND et puis une broche pour pouvoir tester comme un bouton, simuler un bouton. Alors, pour démarrer simplement. Alors, si vous voulez démarrer, vous avez acheté la carte, tout va bien, vous l'avez. Idéalement, prenez ce site-là, c'est projetraspberry.pi.org, hein, donc en anglais bien sûr. Et à ce moment-là, dans projet, vous choisissez Raspberry Pi Pico. Voilà, vous l'avez. Une fois que vous l'avez, vous allez avoir plusieurs exemples. Ces exemples-là, je vous les ai donnés ici en version avec la broche 25, mais sinon ça ne change rien. Ils sont tous là, ils sont donnés. Et il y a quelques cours qui sont très bien expliqués. Donc ça vous permet de démarrer très facilement avec ce logiciel-là. Alors la première chose qu'on va faire, c'est allumer la LED. Vous faites un from machine import pin, et puis après vous mettez votre. Bon, moi j'ai mis la broche 25 bien sûr, et puis je l'ai mis en sortie. Et donc si je mets LED value 1, ça fonctionne, ça va allumer la LED. Si vous mettez LED value 0, ça va éteindre la LED. Voilà tout simplement. Vous pouvez aussi, je l'ai mis ici, LED on, LED.on. Voilà, ça marche très bien aussi. Donc moi je préfère utiliser ça que 1 et 0 et puis faire ça, mais bon, c'est une question de goût, hein, ça revient même. D'accord? Si vous mettez LED on, ça revient à faire LED value 1. Voilà. À vous de voir ce que vous préférez. Deuxième chose, c'est faire clignoter la LED. Alors, il y a plusieurs manières de faire clignoter la LED. Là, c'est une méthode, plutôt qu'une autre, je ne sais pas. Bon, elle marche bien. Mais après, je vous montrerai une deuxième. Donc ici, on apporte le timer en plus. Pourquoi on va se servir du timer? Parce que le timer, il a des fonctions intéressantes, toujours de machine. Hein. Et dans le timer, qu'est-ce qu'il nous fait? On va nous permettre de mettre à une fréquence. À cette fréquence-là, 2,5 Hz, à ce moment-là, on va le rendre périodique, bien sûr, et il va faire un callback. Alors, le callback, c'est le retour à la fin, quand il a exécuté le timer, qu'est-ce qu'il fait? Le callback, il va faire un retour, et il invoque à ce moment-là blink. Et blink, on vient de une fonction qui s'appelle blink, du timer, donc fonction du timer, d'accord. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Toggle. Et toggle, c'est basculer, c'est changer d'état. Hein. C'est basculer. 0 passe à 1, passe à 1, passe à 0. Voilà, donc à chaque fois que le timer va avoir besoin, hop, il vient ici, et puis il va agir là-dessus. Et puis au-dessus, qu'est-ce qu'on a fait à l'initialisation? Eh ben, on a mis la LED en sortie et on a lancé le timer. Voilà, initialiser timer. Alors ce qui est important, je le répète, quand vous faites des copier-coller du site, pensez aux tabulations et pas d'espace. C'est un virage dangereux, ça ici, il faut une tabulation, il ne faut pas qu'il y ait des espaces ici. Hein. D'accord? Pensez-y, c'est très important. Sinon, ça vous fait un petit message d'erreur. Vous cherchez pour un petit moment pourquoi. C'est une erreur de débutant. C'est que souvent, quand on copie-colle, on oublie de mettre des espaces. On ne met pas d'espace, on met des espaces à mettre des tabulations. Voilà. Faire clignoter une LED en fonction d'un bouton. Et là, on va le faire clignoter autrement la LED, justement. Donc, on apporte pin, on apporte une fonction sleep qui permet d'endormir le système de la bibliothèque time. C'est pas tout à fait la même chose que le timer, d'accord? Donc à ce moment-là, je mets la LED en sortie, je mets un bouton ici en 14, j'ai mis en 14, il faut bien prendre une entrée, j'ai mis un pull down ou un pull up, suivant comme vous voulez activer la fonction, et là, regardez, si le bouton, alors là, voilà ma boucle loop, que vous connaissez quand vous faites de l'Arduino, voilà, il trouve, il faut l'écrire ici. Donc là, il va l'exécuter à l'infini, ça, d'accord? Et qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder si le bouton vaut 1, s'il vaut 1, de nouveau, il bascule la LED, l'état de la LED, et puis il endort le système pendant 0,5 secondes. Voilà. Et puis il recontinue à l'infini. Quand vous lâchez le bouton, il tourne là-dessus, donc la LED va rester dans l'état où elle était au moment où vous avez lâché le bouton. Voilà, tout simplement. D'accord? Voilà comment ça fonctionne. Je fais un PWM LED, toujours LED built-in hein, qui est dedans. Donc là, cette fois-ci, j'ai mis un PWM. Donc moi, je me suis mis la broche 25 parce que je vous l'ai dit que je vais faire un PWM sur la broche sur la LED. J'ai mis la fonction C pour pouvoir endormir mon système, pour le faire patienter, hein, c'est comme un délai hein, finalement. Et le PWM. Donc là, c'est toujours vrai. Qu'est-ce que je fais ici? Donc le PWM, je l'ai réglé à 1000 Hz. Le PWM, je l'ai sorti sur la broche 25, je vous l'ai dit, pour la LED. Et puis maintenant, on démarre. Donc j'ai mis un rapport cyclique, Duty c'est mon rapport cyclique. Hein. Il va jusqu'à 65 000, vraiment c'est 535, je ne sais pas pourquoi 5025, là c'était dans l'exemple, je crois que c'était comme ça. Et puis je fais augmenter le PWM, le rapport cyclique. Donc il va de 0, hein, puisqu'il ne s'est pas indiqué, de 0 à 65 025. Voilà, par de 1, puisque c'est pas indiqué non plus. Hein. Et il va avancer comme ça, avec un slip qui est assez faible. Hein. Et puis du coup, ça va augmenter la luminosité. Et à l'inverse, quand ça sera fini, on va faire l'inverse.
On part de la valeur maximum, on descend jusqu'à 0 avec un incrément de -1. Là, on voit bien la fonction entièrement écrite. N'oubliez pas les 2 points, hein, sinon ça ne marche pas. Et pensez toujours à la notation, hein, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, ça marche très bien. Dernière chose, faire intensité en fonction de l'entrée analogique. Ben, j'ai pris une entrée analogique, donc ça c'est l'entrée du composant, donc c'est tout nouveau de machine qu'il faut récupérer ça. Hein. De toute façon, PWM, PIN, ADC, tout ça, ça vient de là. Je remonte ici. Quand vous avez fait le help, on vous dit machine PIN, il y a ça. Il y a machine ADC, vous avez machine PWM, vous avez machine.I2C, vous avez même machine.SPI, machine timer. Voilà, vous voyez pourquoi j'ai utilisé ceux-là. Ils sont là. D'accord? Et là, la fonction est le callback. Vous voyez, tout est indiqué. Donc, on revient. Dernière partie, c'était ici. Voilà. Et donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis PWM sur mon 25 toujours. L'ADC, je l'ai mis sur la broche 28 parce que c'est la broche 28. Si vous regardez, je remonte ici. ADC, c'est là. D'accord? Broche 28. Vous voyez ici? Encore le 28, ça vient de là. D'accord? Pour entrée analogique. Et c'est l'entrée analogique numéro 2. Bon, j'en fallait en prendre une. Voilà, j'aurais pu prendre un, deux. Il y en a 3. Bon, j'ai pris la numéro 2. C'est pas important. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dégraissé mon PWM, j'ai mis une fréquence de 1000 Hz pour mon PWM, ça ne change pas par rapport à tout à l'heure. Et qu'est-ce que je fais? Je lis la valeur de mon ADC, je l'envoie dans mon duty, comme duty, pour faire le rapport cyclique là-dessus. Voilà, ça fonctionne assez bien. Petit détail important, un servomoteur. Ah ouais, tiens, j'ai pas fait le servomoteur, je vous en fais un là ici, parce que des fois, quand on débute, faut commencer par les servomoteurs. Machine PWM, hein, servomoteur c'est juste un PWM. En conclusion, j'ai mis des valeurs. Alors attention, moi mes valeurs, j'ai mis une fréquence 50 Hz, évidemment, parce que servomoteur ça fonctionne à 50 Hz. Hein. Et ensuite, vous mettez un rapport cyclique qui dépend du rapport entre la valeur complète. Et donc, j'ai mis des valeurs qui sont, chez moi, donnaient un petit angle. Hein, ça donnait à peu près, je sais plus, un peu plus qu'un quart de tour. Voilà, donc j'ai mis 8500, il va se mettre ici en 8500. Et puis après, j'attends 3 secondes et je le fais passer à 3500. C'est toujours sur 65535. Hein, c'est 3500 sur 65535, ça donne un rapport. Et ce rapport-là, ça me donne, par rapport à mon 50 Hz, ça me donne une certaine durée. Voilà, donc ça permet de faire fonctionner mon servomoteur comme ça. Petit détail important, quand vous voulez que votre programme fonctionne de manière définitive, sans avoir MicroPython branché, sans ordinateur, vous le débranchez, vous le mettez sur une powerbank typiquement, il faut l'enregistrer en tant que main, hein, main.py. Sinon, forcément, votre programme ne fonctionnera pas de manière autonome. Voilà. Dernière chose, vous avez des informations sur le site français 314.fr. Voilà. Tout simplement. Voilà, c'est fini pour cette petite carte. Je ne sais pas si je vais la garder complètement jusqu'au bout parce que pour l'instant, ça me permet de faire des petites choses très sympas en MicroPython. Par contre, c'est pas forcément le même langage, exactement les mêmes instructions que sur ESP32. Donc ça, je pense que c'est du fait que la jeunesse du système, je ne sais pas trop. Faudra voir. On va voir dans le prochain temps.